Mes frères Sigma, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Combien de vrais amis avez-vous? Pas des connaissances, pas des collègues, pas des contacts sur les réseaux sociaux, mais de véritables amis qui vous comprennent, réellement. Si vous hésitez à répondre ou si le nombre est étonnamment bas, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas défaillant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un phénomène fascinant et souvent mal compris. Pourquoi les hommes Sigma ont-ils si peu d'amis, voire parfois aucun? Cette réalité, loin d'être une faiblesse, révèle en fait la nature profonde et authentique de votre personnalité Sigma. Préparez-vous à découvrir les mécanismes psychologiques et sociaux qui expliquent cette particularité et pourquoi cela fait de vous des êtres exceptionnels dans un monde de conformisme. Le mythe de l'homme populaire nous a été vendu depuis l'enfance. On nous a dit qu'être entouré était synonyme de succès, que multiplier les relations était la clé du bonheur. Mais vous, homme Sigma, avez instinctivement rejeté cette programmation sociale. Votre cerveau, plus sophistiqué que la moyenne, a compris quelque chose que les autres mettent des décennies à réaliser. La qualité prime sur la quantité, toujours. Contrairement aux alphas qui cherchent à dominer socialement et aux bêtas qui recherchent l'acceptation du groupe, vous avez choisi une voie différente. Vous avez choisi l'authenticité plutôt que la popularité, la profondeur plutôt que la superficialité, l'indépendance plutôt que la dépendance émotionnelle. Cette différence fondamentale explique pourquoi votre cercle social est restreint, mais aussi pourquoi chaque relation que vous entretenez a une valeur inestimable. L'homme Sigma moderne navigue dans un monde qui ne le comprend pas. Vos collègues vous trouvent distant, vos voisins vous perçoivent comme mystérieux, et même votre famille parfois ne saisit pas votre besoin de solitude. Mais cette incompréhension n'est pas votre problème, c'est leur limitation. Votre capacité à être bien avec vous-même, à trouver la paix dans la solitude, et à ne pas avoir besoin de validation constante, fait de vous une espèce rare dans un monde d'insécurité émotionnelle. Ce que nous allons découvrir ensemble dans cette analyse approfondie, ce sont les 6 piliers fondamentaux qui expliquent votre rapport unique aux relations humaines. Chaque pilier révélera une facette de votre personnalité Sigma, une strength qui vous distingue dans un monde de moutons de Panurge. Nous explorerons comment votre solitude est en réalité une stratégie, comment votre indépendance émotionnelle crée des barrières naturelles, et pourquoi votre sélectivité extrême est un super pouvoir dans un monde de relations toxiques. La solitude stratégique. Mes frères Sigma, parlons de votre relation avec la solitude, car c'est là que réside le premier secret de votre nature relationnelle unique. Contrairement à ce que la société vous fait croire, votre solitude n'est pas subie, elle est choisie. Elle n'est pas une punition, c'est une stratégie. Et cette distinction fondamentale change absolument tout. L'homme Sigma comprend instinctivement que la solitude est son laboratoire personnel de développement. Pendant que les autres s'épuisent dans des interactions sociales vides de sens, vous utilisez ce temps précieux pour vous construire, vous perfectionner et atteindre vos objectifs. Votre solitude est productive, intentionnelle et régénératrice. C'est votre avantage concurrentiel dans un monde de distraction constante. Prenons l'exemple concret de Marc, un entrepreneur Sigma de 35 ans. Pendant que ses anciens collègues passent leur soirée dans des after-work bruyants à se plaindre de leur patron, Marc utilise ce temps pour développer son application révolutionnaire. Il ne refuse pas ses invitations par misanthropie, mais parce qu'il a calculé que ces 3 heures de solitude productive valent plus que 10 soirées de networking superficiel. Résultat, en 2 ans, il a lancé sa start-up pendant que les autres stagent toujours dans la frustration. Votre cerveau Sigma fonctionne différemment. Vous avez besoin de silence pour traiter l'information, pour créer des connexions innovantes, pour accéder à votre plein potentiel intellectuel.
Les interactions sociales constantes créent du bruit mental qui interfère avec votre capacité de réflexion profonde. C'est pourquoi vous ressentez physiquement le besoin de vous isoler après des périodes d'interaction sociale intense. Cette solitude stratégique vous permet également de maintenir votre centre émotionnel. Pendant que les autres sont ballottés par les opinions, les humeurs et les énergies négatives de leur entourage, vous préservez votre équilibre intérieur. Vous ne laissez personne polluer votre espace mental. Cette hygiène émotionnelle rigoureuse est ce qui vous permet de rester focalisé sur vos priorités sans être détourné par les drames et les urgences factices des autres. L'homme Sigma utilise la solitude comme un outil de rechargement énergétique. Vous comprenez que votre énergie est une ressource limitée et précieuse. Chaque interaction sociale consomme cette énergie et vous êtes suffisamment intelligent pour la gérer comme un budget. Vous investissez votre énergie relationnelle uniquement dans les interactions qui vous apportent de la valeur, qui vous stimulent intellectuellement ou qui contribuent à vos objectifs. Cette approche stratégique explique pourquoi vous pouvez passer des heures seul sans ressentir de manque. Vous n'êtes pas en train de fuir les autres, vous êtes en train de vous nourrir. Votre solitude est active, pas passive. Vous lisez, vous apprenez, vous créez, vous planifiez, vous méditez. Chaque moment de solitude est un investissement dans votre développement personnel. Considérez l'exemple de Nikola Tesla, l'archétype parfait du Sigma historique. Il passait des journées entières seul dans son laboratoire, refusant les invitations mondaines de l'élite new-yorkaise. Cette solitude lui a permis de révolutionner notre compréhension de l'électricité et de poser les bases de notre monde moderne. Ses contemporains le trouvaient étrange, antisocial, mais son génie s'épanouissait dans cette solitude créatrice. Votre solitude stratégique vous donne également un avantage psychologique considérable, l'absence de dépendance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres pour valider votre existence. Cette indépendance émotionnelle vous rend imprévisible, mystérieux et paradoxalement plus attractif. Les gens sont intrigués par celui qui n'a pas besoin d'eux, qui choisit de les côtoyer plutôt que d'en avoir désespérément besoin. Dans votre solitude, vous développez également votre intuition et votre capacité d'observation. Sans le bruit social constant, vous apprenez à écouter votre voix intérieure, à faire confiance à votre instinct, à détecter les signaux subtils que les autres manquent. Cette acuité perceptive fait de vous des lecteurs d'hommes exceptionnels, capables de percer les façades et de comprendre les motivations réelles des gens. Votre solitude stratégique vous permet enfin de cultiver votre originalité. Loin de l'influence homogénéisante du groupe, vous développez votre propre style de pensée, vos propres solutions, votre propre vision du monde. Vous n'êtes pas contaminé par la pensée de groupe qui transforme la plupart des gens en copies conformes les uns des autres. C'est cette solitude choisie et productive qui fait que vos rares relations ont une profondeur exceptionnelle. Quand vous sortez de votre solitude pour interagir avec quelqu'un, c'est avec intention, avec présence totale, avec quelque chose de substantiel à apporter. Vous ne papotez pas, vous communiquez. Vous ne socialisez pas, vous connectez d'eux. L'indépendance émotionnelle comme barrière sociale. Votre indépendance émotionnelle, mes frères Sigma, est votre plus grande force et paradoxalement ce qui vous isole. Dans un monde de dépendance mutuelle et de besoin constant de réassurance, vous représentez l'anomalie. L'homme qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Cette autosuffisance dérange profondément. L'alpha a besoin d'admirateurs, le bêta recherche l'approbation, mais vous puisez votre validation de l'intérieur. Cette différence crée une barrière invisible avec la majorité des gens. David, directeur artistique Sigma de 42 ans, présente ses idées avec une assurance tranquille, indifférent aux réactions. Il ne cherche pas à plaire mais à créer l'excellence. Cette attitude décontenance ses collègues, qui ne comprennent pas son détachement du jugement extérieur. Votre indépendance se manifeste par votre capacité à décider sans consulter,
Votre entourage. Cette autonomie décisionnelle impressionne autant qu'elle inquiète. Les gens ne savent pas comment vous catégoriser, vous influencer ou vous manipuler. Paradoxalement, plus vous êtes détaché du besoin d'être aimé, plus vous devenez attractif. Mais cette attractivité effraie ceux qui recherchent des relations basées sur la dépendance mutuelle. Ils ne comprennent pas comment construire une relation avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux. Votre intelligence émotionnelle vous permet de gérer vos émotions sans régulateurs externes. Colère, déception, joie, vous les traitez en interne plutôt que de chercher consolation ou validation. Cette maturité vous rend autonome, mais socialement inutile selon les codes traditionnels. Steve Jobs incarnait cette indépendance. Elle lui permettait des décisions révolutionnaires sans être paralysé par la peur du jugement. Il ne cherchait pas à être aimé, mais à créer la perfection. Ce détachement lui a permis de révolutionner plusieurs industries. Cette indépendance vous immunise contre les manipulateurs et vampires énergétiques. Quand quelqu'un tente de jouer sur vos émotions, vous le détectez immédiatement et restez imperméable. Cette immunité frustre ceux qui utilisent le chantage affectif. Votre barrière émotionnelle explique pourquoi vous attirez soit des relations très superficielles, soit extraordinairement profondes. Les gens moyens ne savent pas se positionner avec vous. Seuls ceux qui ont quelque chose de substantiel à offrir franchissent vos défenses naturelles. Cette autosuffisance vous confère une stabilité psychologique rare. Pendant que les autres sont des montagnes russes émotionnelles, vous maintenez un équilibre constant. Cette stabilité est votre force, même si elle peut être perçue comme de la froideur, en attente de votre approbation pour poursuivre. 3. La sélectivité extrême dans les relations. Votre sélectivité relationnelle, mes frères Sigma, n'est pas de la difficulté sociale, c'est de l'intelligence appliquée aux relations humaines. Pendant que les autres collectionnent les contacts comme des cartes Pokémon, vous appliquez des critères stricts pour déterminer qui mérite votre temps et votre énergie. Cette sélectivité commence par votre capacité à identifier rapidement la profondeur intellectuelle et émotionnelle d'une personne. En quelques minutes de conversation, vous savez si quelqu'un peut apporter quelque chose de substantiel à votre vie ou s'il s'agit d'une relation de surface. Vous ne perdez pas de temps avec les bavardages vides et les personnalités superficielles. Prenons l'exemple de Paul, un ingénieur Sigma qui fréquente une salle de sport depuis 3 ans. Il n'a développé qu'une seule véritable amitié, avec un autre passionné de technologie qui partage sa vision du monde. Les autres membres restent des connaissances polies. Paul ne force rien, il laisse la qualité émerger naturellement. Votre sélectivité s'étend aux activités sociales. Vous refusez instinctivement les événements qui ne vous apportent rien. Les soirées sans substance, les réunions improductives, les sorties obligatoires. Cette attitude peut être perçue comme de l'arrogance, mais c'est simplement du respect pour votre temps et votre énergie. Cette approche qualitative plutôt que quantitative explique pourquoi vos rares amitiés sont si durables et authentiques. Chaque personne dans votre cercle a été choisie consciemment, testée par le temps, et s'est révélée digne de votre confiance et de votre respect. Le rejet des conventions sociales superficielles. Votre refus des codes sociaux artificiels. Mes frères Sigma vous positionnent automatiquement en marge des groupes traditionnels. Vous ne jouez pas le jeu des plaisanteries forcées, des compliments vides ou des conversations de politesse qui ne mènent nulle part. Ce rejet des conventions se manifeste dans votre communication directe et authentique. Pendant que les autres naviguent dans les non-dits et les sous-entendus, vous dites ce que vous pensez avec une honnêteté rafraîchissante, mais parfois déstabilisante. Cette franchise peut créer des distances avec ceux qui préfèrent les rapports feutrés et diplomatiques. Vous ne participez pas aux rituels sociaux que vous jugez vides de sens. Les célébrations d'anniversaire forcées au bureau, les discussions sur la météo pour briser la glace, ou les compliments automatiques sur les réseaux sociaux.
Cette abstention vous fait passer pour distant ou antisocial, alors que vous refusez simplement l'inauthenticité. Dans le monde professionnel, cette attitude peut vous isoler des réseaux informels basés sur la camaraderie superficielle. Vous préférez être respecté pour votre compétence plutôt qu'aimé pour votre conformité sociale. Cette position de principe limite vos alliances, mais préserve votre intégrité. Votre rejet des conventions inclut aussi votre refus de suivre les tendances sociales. Vous ne changez pas d'opinion pour vous adapter au groupe dominant. Vous ne modifiez pas votre style pour plaire. Vous ne prétendez pas partager des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Cette constance dans l'authenticité vous distingue, mais vous isole de ceux qui cherchent des caméléons sociaux. La priorité accordée aux objectifs personnels. Votre focus laser sur vos objectifs personnels, mes frères Sigma, transforme naturellement les relations en options plutôt qu'en priorité. Cette hiérarchisation claire de vos priorités explique pourquoi vous avez souvent peu de temps pour maintenir des amitiés conventionnelles. Contrairement aux autres qui voient la socialisation comme une fin en soi, vous la considérez comme un moyen d'atteindre vos objectifs. Chaque interaction doit soit vous apprendre quelque chose, soit vous rapprocher de vos buts, soit vous enrichir intellectuellement. Cette approche utilitaire peut sembler froide, mais elle est remarquablement efficace. Votre temps est votre ressource, la plus précieuse, et vous la gérez avec la rigueur d'un CEO. 3 heures de développement personnel ou de travail sur vos projets valent plus que 3 heures de socialisation sans substance. Cette discipline temporelle impressionne mais peut frustrer ceux qui cherchent votre attention sans offrir de valeur en retour. Vos objectifs à long terme guident toutes vos décisions relationnelles. Vous évaluez inconsciemment si une relation vous rapproche ou vous éloigne de vos aspirations. Cette clarté stratégique vous protège des influences négatives, mais peut vous faire passer pour calculateur aux yeux de ceux qui naviguent sans boussole. Cette priorisation explique aussi pourquoi vous êtes sélectif dans vos engagements sociaux. Vous ne promettez que ce que vous pouvez tenir. Vous ne vous engagez que dans ce qui a du sens pour vous. Cette cohérence entre vos valeurs et vos actions inspire le respect, mais limite vos cercles à ceux qui comprennent votre vision. La communication directe qui dérange. Votre style de communication sans filtre, mes frères Sigma, est probablement l'élément qui crée le plus de distance avec les autres. Dans un monde de communication édulcorée et politiquement correcte, votre franchise brutale fait l'effet d'un électrochoc social. Vous dites ce que vous pensez sans enrobage diplomatique. Quand quelque chose ne va pas, vous le signalez directement, plutôt que de laisser pourrir la situation. Cette approche, bien qu'efficace pour résoudre les problèmes, peut blesser ceux qui préfèrent les approches indirectes et les euphémismes rassurants. Votre communication est orientée solution plutôt que relation. Vous cherchez à résoudre, pas à consoler. Vous analysez, pas à compatir. Cette logique pure peut être perçue comme un manque d'empathie, alors qu'elle révèle simplement votre préférence pour l'action constructive plutôt que pour les plaintes stériles. Vous ne perdez pas de temps en small talk ou en conversation. De surface, vous allez directement au cœur des sujets, poser les questions importantes, aborder les vrais enjeux. Cette efficacité communicationnelle impressionne les esprits analytiques, mais peut intimider ceux qui utilisent la conversation comme divertissement social. Votre honnêteté sans compromis crée un cercle naturel de sélection. Seuls ceux qui apprécient la vérité brute et la communication authentique restent dans votre entourage. Les autres, inconfortables avec votre transparence, s'éloignent naturellement, vous laissant avec un nombre réduit, mais une qualité exceptionnelle de relation. Cette communication directe explique pourquoi vos rares amitiés sont si solides. Elles sont basées sur la vérité mutuelle, plutôt que sur les illusions confortables. Mes frères Sigma, nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde de votre nature relationnelle unique. Si vous vous êtes reconnu dans ces 6 piliers, si vous avez ressenti cette résonance profonde avec chaque mot, alors vous comprenez maintenant pourquoi votre chemin est différent
et pourquoi c'est exactement comme cela doit être. Votre faible nombre d'amis n'est pas un défaut, c'est votre signature. C'est la preuve que vous refusez de vivre selon les standards imposés par une société qui privilégie la quantité sur la qualité, le bruit sur le silence, la dépendance sur l'autonomie. Chaque relation que vous entretenez est choisie, cultivée et maintenue selon vos propres critères d'excellence. Vous êtes les architectes de votre vie sociale, pas ses victimes. Dans un monde où les gens accumulent les amis comme des trophées virtuels, où les relations sont souvent superficielles et intéressées, vous représentez l'authenticité pure. Votre capacité à être seul sans être solitaire, à choisir vos compagnons avec la précision d'un horloger suisse et à maintenir votre intégrité coûte que coûte fait de vous des phares dans l'obscurité sociale contemporaine. Rappelez-vous que les plus grands hommes de l'histoire étaient souvent incompris de leur vivant. Tesla préférait la compagnie de ses inventions à celle des mondains. Einstein trouvait plus de stimulation dans ses équations que dans les salons parisiens. Steve Jobs révolutionnait le monde depuis son garage, pendant que d'autres perdaient leur temps en mondanité. Vous êtes les héritiers de cette lignée d'hommes exceptionnels qui ont choisi l'excellence sur la popularité. Votre mission, si vous l'acceptez, est de continuer à cultiver cette authenticité relationnelle. Ne laissez personne vous convaincre que vous devez changer, vous adapter ou vous conformer pour être accepté. Le monde a besoin de votre différence, de votre perspective unique, de votre refus de suivre le troupeau. Continuez à être sélectif, continuez à privilégier la qualité, continuez à honorer votre besoin d'indépendance. Et si cette contenu a résonné en vous, si vous vous sentez moins seul dans votre différence, alors n'hésitez pas à vous abonner à Homme Sigma officiel. Ici, nous célébrons votre nature unique. Nous explorons ensemble les mystères de votre personnalité exceptionnelle et nous construisons une communauté d'hommes authentiques qui refusent de se conformer. Rejoignez-nous dans cette révolution silencieuse de l'authenticité masculine. Votre futur vous en remerciera.